Shalom, shalom, shalom à toi. Sois la bienvenue sur notre plateforme Matéthéo, notre communauté chrétienne. Nous sommes très heureux de te recevoir une fois de plus en ce jour pour des temps d'enseignement. Merci pour toi qui est connecté et qui est prêt à partager, à liker, afin de donner à d'autres personnes l'opportunité de bénéficier de ces enseignements. Merci encore à Dieu aussi également qui nous donne l'opportunité de communier ensemble. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Père très saint, merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité ainsi manifestée de fellowship avec tes enfants. Merci Seigneur de communier, de nous donner l'opportunité de communier avec tes enfants. C'est une grâce, c'est une faveur pour la santé, la force, l'énergie, la bonne humeur, la paix dans nos familles. Nous te sommes reconnaissants. Ce soir, Seigneur, accorde la grâce à une femme de renouveler son intelligence par la transformation de sa mentalité. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, des mystères de ta parole, des mystères longtemps cachés, mais qui ont été manifestés aujourd'hui pour nous les saints. Ce soir, Père, nous voulons qu'après ce programme, tout ce qui n'est pas de toi soit ôté du milieu de nous. Que la vie d'un homme et d'une femme soit transformée et que toute situation impure, tout opprobre soit balayée dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord. Alors, nous sommes contents d'être là. Alors, naturellement, prépare-toi à recevoir quelque chose de particulier. Ce soir, nous allons thématiser autour d'un thème nouveau pour ce mois d'octobre. Amen, amen. Nous avons couru avec le Seigneur le mois dernier sur l'aveuglement spirituel. Ce thème n'est pas terminé. Il est simplement posé pour un moment. Le temps pour toi de revoir tes notes afin de comprendre. Parce que bien sûr, j'espère que tu notes et que tu as un calepin et que tu as un stylo. Et attache aussi ta ceinture parce que nous allons décoller avec le Saint-Esprit. Ce soir, nous allons voir par la grâce de Dieu les ennemis du chrétien. Amen, amen. C'est un thème simple et passionnant qui va nous aider à comprendre et à grandir davantage. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose de particulier, c'est que celui qui grandit n'a pas peur. Amen, amen. La peur est la caractéristique des esprits faibles et des esprits simples. Ce qu'on appelle les simplets ont toujours peur. Les personnes qui ne grandissent pas vivent dans la peur, vivent dans l'inquiétude, vivent dans l'insouciance. Mais pour nous qui grandissons, nous n'avons plus peur. C'est pourquoi l'enseignement de ce soir a pour objectif principal d'éliminer la peur dans ton camp. C'est pourquoi je te prie de te préparer à recevoir cet enseignement par la grâce de Dieu pour que tu puisses grandir et recevoir la force, le courage nécessaire d'affronter les turbulences et les challenges auxquels tu fais face. Nous devons savoir que les challenges ne respectent pas notre foi. Les challenges ne respectent pas notre position chrétienne. La Bible déclare que tout ce qui nous arrive est humain. Aucune épreuve qui n'ait été humaine ne vous est survenue. Toute épreuve qui nous arrive est humaine. Elles n'ont aucun respect pour ta position sociale, spirituelle, financière et quelle que soit ta position. Fût-elle royale, présidentielle, ministérielle, homme d'affaires, les challenges sont des challenges. Cependant, la réponse que tu apportes au challenge est déterminée par l'état de ton cœur. Je disais tantôt en préambule que ceux qui ont peur, ce sont ceux qui ne grandissent pas. La peur étant par essence même la marque de l'inconnu, la marque d'indétermination, la marque d'une zone de perdition. On ne se retrouve pas. Alléluia. C'est comme si vous prenez simplement une personne, vous l'amenez dans un nouveau village, une nouvelle ville. Les premiers sentiments, c'est la peur, c'est la crispation. Parce qu'on ne connaît pas avec qui on marche, avec qui on est. Et c'est cela la peur. La peur dans le domaine de l'esprit est un esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour vivre encore dans la civilité. Non, non, non. Nous avons reçu un esprit par lequel nous crions Abba Père. Ce verset est très profond et je ne voudrais pas rentrer dedans. Mais je voulais simplement te dire, qui crie quand il reçoit l'esprit? Si tu peux me répondre dans les commentaires, je serais bien heureux de te contacter en inbox. Qui crie quand il reçoit l'esprit? Alors nous recevons cet esprit qui nous permet de crier Abba Père. Cet esprit est un esprit de force, de courage et de sagesse, dit la parole de Dieu. De force, de courage et de sagesse. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit à Josué, prends courage. Prends courage. Amen, amen. Pourquoi? Lui signifiant par là de ne pas avoir peur.
n'aie pas peur. C'est toi qui transporteras le peuple hébreu jusqu'à Canaan. C'est toi qui feras traverser le Jourdain. C'est toi que j'ai choisi. Et quand Dieu te choisit, il fasse la peur de ton cœur. J'ai envie de te dire que Dieu t'a choisi parce que tu l'as reçu dans ta vie. Et ce choix ne vient pas de toi, mais de lui. Et c'est pourquoi tu n'as plus peur. La peur n'est plus de ton camp et la peur n'appartient plus à ta maison. Kabayada. Et ce soir, nous voulons voir ensemble les ennemis du chrétien. Oui, le chrétien a des ennemis. Oui, le chrétien a des ennemis. Et je vais pas, j'aime pas les titres où on donne des chiffres, les 4 ennemis du chrétien, les 15 ennemis du chrétien. Ça paraît un peu subjectif. On va juste thématiser dessus. Et à la fin de ce mois, tu me diras combien d'ennemis tu as pu compter. Alors, notre source d'inspiration naturellement, c'est toujours la parole de Dieu. Parce que Mateteo est une community church, biblical church, c'est-à-dire une communauté qui est basée sur l'enseignement de la parole, l'enseignement de la Bible. Ce que nous faisons est inspiré totalement de la Bible. C'est pourquoi je voudrais que tu aies ta Bible à côté de toi, parce que nous allons courir dans certains versets bibliques afin d'édifier ta foi. Je voudrais aussi te préciser quelque chose de très important pour t'aider. Toute information spirituelle doit être validée dans l'Ancien Testament. Tout ce que tu reçois comme instruction dans le Nouveau Testament doit avoir sa référence dans l'Ancien Testament. Et si tu écoutes un prédicateur prêcher des choses, si tu as l'opportunité de discuter avec lui, d'échanger, demande-lui ses références. Amen, amen. S'il ne les a pas données pendant qu'il prêchait, demande ses références. Parce que des fois, il peut paraphraser, des fois, il peut juste citer. Mais il est toujours important de retrouver ce que nous disons dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament n'est que l'Ancien Testament qui est dévoilé. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est mystère. C'est pourquoi la Bible appelle le mystère caché de tous les temps. On n'a pas de mystérieux. Ce n'est pas la magie. On parle de mystère. Ce qui est mystère est ce qui est voilé et qui est sur le point d'être dévoilé. Alléluia. Et ce dévoilement se fait par la révélation, c'est-à-dire inspiré par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, tu es bien heureux, car ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a communiqué. Donc le dévoilement est donné par le Père. C'est lui qui donne l'opportunité de comprendre ce qu'il veut dire, sa pensée, sa vision. Comme disait le prophète Balaam, je vois la vision de Dieu. Pour pouvoir voir sa vision, pour pouvoir comprendre ce qu'il dit, alors tu dois pouvoir avoir le dévoilement en toi. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament est venu pour nous aider à dévoiler. Les apôtres de la nuit ont démarré leur part et nous devons continuer. Kayaba. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas fermée. Nous continuons, nous en tant que serviteurs de Dieu, humbles serviteurs de Dieu, à continuer à dévoiler ce livre qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est pourquoi je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Ta vie ne sera jamais voilée au nom de Jésus. Tu ne seras pas caché par quelque voile que ce soit. Et tu ne seras jamais caché par le nombre. Tu ne seras pas bloqué dans un coin de ta destinée. Ta vie sera manifeste et évidente. Tes dons, ton ministère, tes finances, ta maternité, ton mariage est manifeste au nom de Jésus-Christ. Alors, vous devez savoir que nous voulons par ce message fixer des objectifs clairs, c'est-à-dire tout simplement permet de définir c'est quoi l'ennemi des chrétiens. Et naturellement, quelle est l'importance de les connaître et comment est-ce que marcher, on peut se faire marcher en niveau de de vie. Vous savez, c'est particulier de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'ennemis, entre guillemets. Amen, amen. Nous avons beaucoup d'ennemis, entre guillemets. Alléluia. Vous savez que vous-même, vous êtes d'accord avec moi, nos ennemis, ce sont les consécrations familiales. Nous avons les esprits des eaux. Nous avons les esprits de la forêt. Nous avons la magie. Nous avons les envoûtements. Nous avons les enchantements. Il y a tellement de choses qui font aujourd'hui que le zèle qui dévore les enfants de Dieu aujourd'hui est un zèle de délivrance. Ce n'est plus un zèle d'enseignement, ce n'est plus un zèle de découverte, ce n'est plus un zèle de curiosité, parce que voyez-vous, le Seigneur, à chaque fois qu'il posait un acte, disait à ses fils, par exemple à Josué et à Moïse, ce que tu fais, quand tes fils te demanderont, tu diras ceci. Pourquoi? Parce que les actes que Dieu pose inspirent la curiosité.
On voudrait comprendre, par exemple, comment est-ce que le soleil a été créé, la lune a été créée. On voudrait comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'on mange un pain sans levain, le jour de sabbat, et avec des herbes amères. On voudrait comprendre pourquoi, par exemple, les enfants de Dieu doivent pouvoir adorer Jésus-Christ. On doit pouvoir comprendre. Toutes ces choses attirent la curiosité. Mais, ce que nous remarquons tous, c'est que notre curiosité est attirée vers les démons, plus que vers la parole. C'est une erreur et c'est une manipulation. Alléluia. Si mon regard, je dis c'est une erreur et c'est une manipulation. C'est-à-dire, c'est une erreur manipulée. Qui dit manipuler, dit mani. Mani, c'est la main. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fait à dessein. Amen, amen. Notre curiosité devait porter sur la compréhension des mystères de la parole de Dieu. Notre curiosité devait porter sur la compréhension de ce que Dieu dit, de sa pensée, de sa vision. Notre curiosité, notre intéressement, notre intérêt devait être dans la part qui ne nous sera jamais ôtée. Mais il y a une part qu'on nous prépare et qui n'est pas comestible et qu'on nous présente tout le temps. Dans les réseaux, dans les prédications, dans les messages, dans les débats. Il y a une part qui n'est pas mangeable. C'est la mauvaise part du repas. C'est celle qu'on donne aux chiens. Celle-là, on ne la mange pas. Cette part n'est pas digestible. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, je déclare sur ta vie, tu ne seras pas partisan de la mauvaise part au nom de Jésus. Jésus a dit à cette femme, c'est la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Et toi aussi, tu reçois cette meilleure part qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Cette part te suivra même après la mort dans ta vie éternelle. Cette part t'accompagnera. Cette part témoignera pour toi. Cette part ne passera jamais. Parce que cette part, c'est le Verbe. C'est Jésus-Christ, c'est la parole. C'est le témoignage. Amen, amen. Et c'est pourquoi notre intérêt, vous savez, notre intérêt doit être la compréhension des mystères. Il est vrai qu'il y a des pressions dans nos vies et des difficultés qui nous amènent à pouvoir avoir des challenges spirituels. Alléluia. Les challenges spirituels ne peuvent pas noyer la connaissance. Et c'est pourquoi je ne vais pas m'étendre davantage parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je voudrais aller droit au but, vous présenter quelque chose de particulier. Nous allons voir les ennemis du chrétien. Quels sont ces ennemis? Est-ce que ces ennemis, effectivement, ce sont les démons de la délivrance? Je parle bien du chrétien, du croyant, de celui qui pratique sa foi. Amen, amen. Parce que pour celui qui n'est pas chrétien, c'est autre chose. Alléluia. Nous parlons du chrétien, nous entendons très bien. Et c'est pourquoi je t'enjoins, toi qui m'écoutes, de pouvoir recevoir le Seigneur de ta vie. De pouvoir recevoir cette parole, de recevoir ce message. Et d'abriter dans ce message. Reçois ce message et fais-en le livre de ta vie. Fais-en le message de ta vie. Reçois le Seigneur qui est l'auteur de ce message, afin d'avoir la part des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 6, une histoire intéressante. Je prends juste le verset 1 et 2 qui dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » C'est assez particulier. La ville de Jéricho est fortifiée et d'après les retours des historiens et des archéologues, les murailles de Jéricho faisaient à peu près 10 mètres de haut. La muraille et à peu près 4 mètres d'épaisseur. Vous imaginez les blocs de pierre qui ont été taillés pour faire ces murailles. 4 mètres d'épaisseur, même des obus de la plus grande artillerie ont du mal à transpercer une telle muraille. Alléluia. C'est suffisant pour se protéger même d'un drone. C'est assez puissant. Alléluia. Et cette ville était fortifiée. Cette ville était barricadée. C'était un fort. C'était une forteresse. Comme on en trouvait d'ailleurs à cette époque. Nous sommes ici dans l'Antiquité. Et donc, cette forteresse empêchait quiconque d'entrer et quiconque de sortir. Premièrement, il faut comprendre pourquoi Jéricho était barricadé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jéricho soit barricadé? Alléluia. C'est très important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En le comprenant dans les chapitres précédents, Josué chapitre 2, avec l'arrivée des espions, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait une renommée. Les gens avaient entendu dire ce que Dieu avait fait avec son peuple. Comment ils avaient détruit les Amoréens, comment ils avaient détruit l'Égypte,
comment ils étaient sortis d'Égypte, comment les chevaux et les cavaliers de Pharaon avaient été engloutis avec Pharaon lui-même. Tous ces exploits avaient relâché une ondée de crainte et de peur. Les gens vivaient dans la peur. Les gens étaient inquiets. Écoute-moi très bien. Les gens savent qui est ton Dieu. C'est toi qui ignores qui est ton Dieu. La Bible déclare que les démons croient et tremblent. Ils savent qui est Dieu. Ils savent parfaitement que Dieu est tout puissant. Ils connaissent le degré de nuisance de Dieu. J'ai souvent coutume de dire aux gens que si Satan est fort, Dieu est plus fort. Amen, amen. Écoute-moi très bien. La puissance de Dieu avait été relâchée dans toute la contrée. Les gens avaient entendu parler. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, le roi de Jéricho, ayant décidé de garder prisonnier son peuple, a érigé une barrière, a érigé une forteresse. C'était une réaction par rapport à ce qu'ils avaient entendu dire. Ils savaient que forcément, le peuple hébreu allait passer par là. Et pour se protéger de ce peuple, ils ont érigé cette forteresse. Est-ce que tu me comprends très bien? Ce que je veux dire par là, écoute-moi très bien. Je suis en train de parler à un homme et à une femme. Alléluia. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas dus au fait que tu as perdu la face. Ou encore que tu es complètement, j'ai envie de dire, désactivé. C'est parce que l'ennemi connaît le plan que Dieu a mis dans ta vie. C'est pourquoi il a d'avance enveloppé ce qui t'appartient, pour que tu ne puisses pas y accéder. Mais je t'annonce ce soir dans le nom de Jésus, tout paquet qui t'appartient, toute bénédiction qui te revient, tombera entre tes mains au nom de Jésus-Christ. L'Éternel déclare, voici je lis entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Écoute-moi, ceux qui gardent cette bénédiction, et ceux qui gardent avec lui, bénédiction, et ceux qui gardent avec lui, et ceux qui contrôlent ceux qui gardent, ce soir dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur les livre entre tes mains. Le Seigneur les livre entre tes mains. Les challenges ne sont pas faits contre toi, mais ils sont faits pour toi. Amen, amen. Les challenges ont en fait pour réalité spirituelle de te montrer qu'il y a un roi qui garde quelque chose qui t'appartient. Les challenges ne sont pas faits pour te faire pleurer, mais c'est un message spirituel pour te dire, écoute, dans cette dimension de situation dans laquelle tu passes, il y a quelque chose qui t'appartient, qui a été retenu par devers toi. C'est pourquoi écoute-moi ce soir, tout ce qui t'appartient qui est retenu quelque part. La Bible déclare que la prise du tyran lui sera arrachée. Je dis ce soir, quel que soit ce qui t'appartient et qui te revient, cela t'est restitué dans le nom de Jésus. Cela t'est restitué dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ils avaient érigé cette barrière pour empêcher naturellement le passage, naturellement la connexion, naturellement le contact. Ils ont créé ce challenge pour que tu ne puisses pas voir ce qui est à toi, pour que tu ne croises pas ceux qui vont te bénir, pour que tu n'acceptes pas devant des rois, pour que tu ne rencontres pas des princes et des princesses, pour que tu ne croises pas ton fiancé. Ils ont mis ce challenge, les challenges médicaux, les challenges familiaux, les challenges des enfants, le challenge de salaire, le challenge de l'école, le challenge de scolarité. Toutes ces situations arrivent pour te distraire afin que tu ne puisses pas te focaliser sur l'essentiel. Écoute-moi très bien, je déclare ce soir, tout challenge devant ta porte est balayé au nom de Jésus. L'Éternel te les a livrés. L'Éternel te les a livrés. Ces murailles ont pour fonction de t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction, de t'empêcher d'accéder au prochain niveau de ta vie, de t'empêcher de franchir la prochaine étape. À cause de cette challenge, tu es au même endroit depuis 15 ans, au même endroit depuis 10 ans. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la racine de l'amertume, peu importe la racine du challenge, peu importe la racine de la colère, je déclare que cette racine est arrachée dans le nom de Jésus-Christ. La racine la plus profonde de la stagnation et de la zone de confort est arrachée au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette situation au nom de Jésus. Oh, tu sors au nom de Jésus. Tu sors avec des intérêts. Tu sors avec de l'or et de l'argent. Tu sors avec l'intérêt de la stagnation qui t'a été imposée. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne sors pas les mains vides. Parce que tu vas vers ton prochain niveau. Le temps qu'on t'a perdu, tu sortiras avec ce qui est nécessaire pour franchir la prochaine étape. Tu n'auras pas à rechercher encore quelque chose. Écoute-moi très bien. Tout ce qui a été bloqué par devers ta personne, ce soit est relâché en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Je dis relâché en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Et quand on regarde le background de cette histoire, on comprend que Moïse vient de partir. Moïse a conduit le peuple hébreu depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée de Canaan. Et il est décédé.
Et Dieu a dit à Josué, lève-toi et prends courage, car c'est toi qui vas remplacer Moïse. Pour rentrer sur le territoire où coule le lait et le miel que j'ai promis à tes pères. Et voilà que sur le chemin de Canaan, une barrière s'érige devant eux. Amen, amen. Quelle est cette barrière qui s'est érigée devant Josué? Amen, amen. Josué est un symbole qui parle du monde. Josué est un symbole qui parle du roi de ce monde. Josué est un symbole qui parle des ténèbres de ce monde, du train de ce monde, du prince de la puissance de l'air. Josué est un symbole qui parle du pouvoir destructif du monde. Ce soir, nous allons voir le monde comme premier ennemi du chrétien. Le monde, dans toute sa sagesse, n'a pas reconnu la lumière qui s'est manifestée au milieu des siens. La Bible déclare que la lumière est venue, le monde, les siens ne l'ont pas reconnu. Amen, amen. Le monde a la capacité de pouvoir distraire, retarder, reporter ta bénédiction. Le monde a la capacité de pouvoir t'empêcher d'accéder à ta grâce, t'empêcher à ton statut, t'empêcher de gravir les échelons de la société, de la profession, du travail, de l'administration, du mariage, de la famille. Le monde a cette caractéristique, c'est que le monde fonctionne toujours en forteresse. Alléluia. Le monde fonctionne toujours en forteresse. Il y a des principautés, il y a des puissances, il y a des trônes, il y a des dominations qui ont érigé des rois stellaires et des royaumes dans des endroits de la terre et qui contrôlent ces lieux. C'est pourquoi le niveau d'impudicité varie selon les territoires. Il y a des territoires où tu vas trouver plus de drogue, d'autres où tu vas trouver le crime organisé, dans d'autres tu vas trouver les crimes rituels, ailleurs tu vas trouver la prostitution de masse, ailleurs tu vas trouver la fraude financière. Pourquoi? C'est selon le Dieu qui contrôle cette zone. Et il y a toujours un Dieu qui contrôle une zone. C'est le symbole de Jéricho. Kayaba. Alléluia. Si tu vois dans certains pays, tu seras surpris de voir que l'amant se plaint d'une seule chose particulière. C'est que dans ce pays, le niveau de proxénétisme a une dimension particulière. Les proxénètes se font des milliards. Amen, amen. Je suivais dans l'actualité il n'y a pas longtemps, on a arrêté un réseau de proxénètes à Paris. Écoute-moi très bien, ces réseaux de proxénétisme ne se font pas par hasard. C'est une puissance qui contrôle cet endroit. Dans d'autres endroits, tu arriveras, tu trouveras qu'ici c'est les casinos. On joue trop aux jeux de hasard. Il y a trop de casinos. Il y a trop de jeux de hasard. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans une ville, il y ait ça, dans l'autre ville, il n'y a pas ça? C'est le Dieu qui contrôle cet endroit qui fait cela. C'est le symbole de Jéricho. Amen, amen. Et ce Dieu fait en sorte naturellement que lui et toutes les personnes qui contrôlent ne puissent pas regarder ailleurs, ne puissent pas tourner la tête. Écoute-moi très bien, je n'ai aucun respect pour la famille d'où tu viens. Si dans cette famille, il y avait une entité qui contrôlait le coût des gens, pour que les gens ne puissent pas regarder en haut, regarder à gauche, regarder à droite. Écoute-moi, dès ce soir, le joug de mon Père est léger. Je déclare que l'onction fait éclater le joug qui est sur ton cou. La puissance de la parole brise le joug de la stagnation dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un mouton qu'on peut attacher à un poteau et qui mange que là où il est attaché. Écoute-moi, tu mangeras sur des tables plus élevées. Tu vas t'asseoir sur des lieux plus élevés. Je déclare que la société te verra jaillir. Là où tu avais retardé, tu vas bondir plus qu'un lion. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie ne peut pas être limitée à cela. Jéricho est ce symbole qui parle du monde. Comment est-ce que nous le savons? Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Là, je suis maintenant dans le Nouveau Testament. Pour retrouver une trace de ce que je suis en train de dire. Alors Jean donne une information particulière, dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Jean le confirme que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Mais, donc quand on est chrétien maintenant, et qu'on reconnaît que le monde est notre ennemi. Alléluia. Le monde par sa sagesse. Le monde par ses valeurs. Le monde par ses compromissions. Le monde par ses entités. Le monde par ses esprits. Le monde par ses incantations. Le monde par ses impulsions charnelles. Le monde, dans toute sa puissance, est une dimension de nuisance incroyable. Quelqu'un me suit très bien. Alléluia.
C'est dans le monde qu'on fabrique les drones, qu'on fabrique la bombe atomique. C'est dans le monde qu'on fait des incantations. C'est dans le monde qu'on fait de la magie. C'est dans le monde qu'on bloque les gens par envoûtement. C'est dans le monde qu'on sacrifie les enfants dans des crimes rituels. C'est dans le monde qu'on vend de la chair humaine. C'est dans le monde qu'on tue les gens par assassination. C'est dans le monde qu'on fait toutes ces choses-là. Donc l'objectif principal est la persécution, la destruction des enfants de Dieu. Vous savez vous-même, la persécution qui s'est levée en Judée après le départ du Seigneur. Et cette persécution a été terrible des années durant. Jusqu'à ce qu'en 313, le roi Constantin décide de reconnaître la chrétienté comme religion d'État à Rome. Amen, amen. Avant cela, être chrétien était une malédiction. Alléluia. Les chrétiens se cachaient pour pouvoir prier. Pourquoi? Parce que le monde empêchait leur foi de se manifester. Le monde ne les reconnaissait pas. Le monde les persécutait pour les détruire. Alléluia. Et quand on est face au monde, amen, amen. Écoute-moi très bien. Face au challenge que le monde te présente, face au challenge que les barrières qui s'érigent devant toi, l'arme que Dieu te présente, ce n'est pas beaucoup le Korah Baba Baba. Ce n'est pas les montagnes de prière. Je vais te choquer un peu, alléluia. Ce n'est pas les 40 jours de jeûne et de prière. Amen, amen. Parce qu'il faut savoir marcher selon la parole de Dieu. Écoutons quelque chose. 1 Jean chapitre 5, verset 4 dit quelque chose de particulier. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pour nous qui sommes nés de Dieu, nous avons triomphé du monde. Mais comment avons-nous triomphé du monde? Il précise. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui renverse le monde. La foi en Christ. La foi en ce que Dieu a dit. Alors, il précise encore dans verset 5, 1 Jean 5, 5, il précise quelque chose de particulier. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Amen, amen. Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui a triomphé du monde? Donc, le triomphe du monde est une position de foi. Triompher du monde, ce n'est pas de l'agitation, c'est de croire. Quelqu'un ne me suit pas très bien. C'est le fait que tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Cette position spirituelle, cette position mentale, cette position affective d'amour envers Dieu, cette position de confiance fait en sorte que tu as triomphé du monde. Parce que le monde, par essence, présente un faux Dieu, qui est le Dieu de l'argent, qu'on appelle Mammon. Le Dieu de la toute-puissance financière. L'argent qui fait tout, qui répond à tout, qui règle tout. La passion des politiciens, la passion des commerçants, la passion des hommes d'affaires, la passion de tout le monde. Tout le monde veut gagner de l'argent. Amen, amen. Et l'argent, ce faisant, attire et attise la convoitise. Ce qui fait qu'on tue pour avoir de l'argent. On envoûte pour avoir de l'argent. On assassine pour avoir de l'argent. On fait de la magie. On rentre dans le satanisme. On participe à des obédiences. On fait toutes sortes de choses. Le monde pour avoir de l'argent. C'est pourquoi celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ne peut pas participer à ce genre de repas. Si tu me comprends très bien. Le fait que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est suffisant pour réaligner ta mentalité. C'est suffisant pour réaligner ta pensée. C'est suffisant pour réaligner ton caractère. Tout ce qu'on te proposera venant du monde, tu te diras non, je ne mange pas de ce repas. Pourquoi? Parce que celui en qui j'ai cru est plus fort que le monde. Et ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. C'est ça, quand tu crois, et c'est ce que Élisée a dit à Géasi. Il dit non, Géasi, reste tranquille. Ce que tu vois là, c'est rien. Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit. Et quand Dieu ouvrait les yeux de son serviteur, il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient sur des chars de feu. Les autres étaient sur des chars de chair. Mais eux, ils avaient des chars de feu. Et qui les environnaient. Et qui étaient prêts à agir à tout moment. Écoute-moi, ceux qui t'entourent sont sur des chars de feu. Ceux qui marchent avec toi sont sur des chars de feu. Je ne dis pas ça pour te flatter. Même si tu vois que c'est difficile. Même si la situation est difficile. Laisse-moi te dire que nous parlons de l'esprit. Nous parlons de l'esprit. La position spirituelle domine sur la position naturelle. Alléluia. C'est pourquoi quand tu comprends et que tu te réalignes sur la position spirituelle, le courage arrive. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et il a précisé que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Pourquoi? Parce que la connaissance augmente le courage. La connaissance augmente le courage. Quelqu'un me comprend très bien. Les gens n'ont pas de courage parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils sont ignorants.
Ils sont ignorants de qui ils sont, de qui est Dieu, de ce que Dieu leur a donné, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu leur a accordé comme grâce. Cette ignorance fait en sorte que les gens ont peur. Et Dieu dit à Josué, ne t'éloigne pas de ce livre de la loi, médite le jour et nuit, c'est-à-dire, dans les bons comme dans les mauvais moments, médite ce livre. Que tu sois de bonne humeur ou pas, que tu sois fauché ou riche, que tu ris ou que tu pleures, médite ce livre. Ne t'éloigne pas de ce livre. C'est alors que tu as du succès. Quelqu'un me comprend. Pourquoi? Parce que tu as du courage. Le courage, la témérité, la tempérance, la détermination est le fruit des enfants de Dieu. Dieu n'a pas dit que le soleil ne tombera pas, la pluie ne tombera pas autant pour moi, et que le soleil ne brillera pas. Il n'a pas dit qu'il ne neigera pas, qu'il n'y aura pas de tombes d'été, d'hiver, de saison de pluie. Tout ça va arriver. On a vu la tempête qu'il y a eu à New York récemment. On parle d'une quantité d'eau qui est tombée, qui tombe en général en 3 mois, mais en 3 jours. New York était inondé. Écoute-moi très bien. L'inondation va arriver. Mais tu ne te noieras pas. Le soleil va brûler, mais tu ne sécheras pas. La trahison va arriver, mais tu ne tomberas pas. Les sorciers vont envoûter avec du piment. Ils mettront du sel sur l'envoûtement, mais ça ne te touchera pas. Ils vont invoquer Mami Wata. Elle te cherchera, ne te trouvera pas. Ils sont allés appeler Balaam. Balaam a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que la Bible déclare, il n'y a ni divination, il n'y a pas de magie, il n'y a pas la sorcellerie, c'est ces gens-là. Ces gens ont une vie qui n'est pas de ce monde. Et ils fonctionnent différemment de notre mentalité mondaine. Oh, je parle à quelqu'un. L'ennemi observe ton mental. L'ennemi voit comment tu penses. L'ennemi voit ce sur quoi ta foi se repose. Écoute-moi. Ce qui fait la différence, écoute-moi très bien, j'attire ton attention là-dessus. Ce qui fait la différence entre un citoyen américain et un citoyen européen. Écoute-moi, je peux faire parler des autres. Pour une fois quand même. Ce qui fait la différence entre un citoyen américain et un citoyen européen, c'est la loi qui régit son pays. Amen, amen. J'ai un frère qui m'a dit qu'il est passé par l'Europe récemment en venant des États-Unis. Et quand on a stoppé, c'est à peine s'il a présenté sa carte, quoi. Pourquoi? Parce que la nationalité américaine est une autre dimension. C'est comme quand un Européen arrive en Afrique, la nationalité européenne, c'est une autre dimension. Quelqu'un me sait très bien. C'est comme quand tu parles de la nationalité canadienne. En fait, ce n'est pas la nationalité qui a un problème. C'est la loi canadienne qui a un problème. C'est la loi américaine qui a un problème. Que dit cette loi? Cette loi dit pleine protection à tout citoyen américain. Qu'il soit où, qu'il soit sur la terre, la main des États-Unis n'est pas courte pour aller le chercher. Je parle des États-Unis, je ne parle pas de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Ma main n'est pas courte pour te sauver. La loi sur laquelle nous vivons, la loi de l'Esprit de vie en Jésus, est suffisante pour nous protéger et pour nous garder. Si les Américains peuvent le faire dans ce monde charnel, dans ce monde méchant, combien de fois Dieu lui-même, notre Père? Garde la foi, garde le courage. Amen, amen, garde le courage. Celui qui triomphe du monde est celui qui croit. Est celui qui croit. Amen, amen. C'est celui qui croit. Donc, c'est ta position de foi qui détermine ta victoire. Et ta position de foi, pourquoi? Parce que ta position de foi est sur le royaume. Ta position de foi n'est pas sur des pensées. Paul a dit, éloignez-vous des fables judaïques. Nous ne sommes pas en train de rêver. Pierre a dit, ce dont je parle, je ne parle pas pour parler parce que j'étais là, j'étais témoin. Vous savez, des fois, quand la persuasion arrive à ce niveau, on a envie de parler un langage terre à terre. Écoute, Pierre a dit, moi, ce dont je parle, j'étais témoin. J'étais là, j'ai vu. Je l'ai vu sur le mont. J'ai vu Élie apparaître. Je les ai vus. J'ai vu la transfiguration du Christ. Donc, je ne raconte pas des histoires. Amen, amen. Écoute, on va voir un élément pour comprendre le positionnement de la foi et comment ça agit dans nos vies. Pour pouvoir briser le monde qui veut nous corrompre, nous séduire, nous emmener dans la peur et la tristesse, les regrets, comme disait quelqu'un, les regrets éternels. Alors, nous allons voir dans Josué chapitre 2, chez le particulier. Amen, amen, je reviens au Josué chapitre 2. Alors, il dit ceci, c'est Rahab qui parle. Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. La terreur que vous inspirez nous a saisis. C'est Rahab qui parle ici. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris
Les gens sont au courant. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous tous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez été traités, vous avez traité les rois amoréens. Verset 11. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Mais en réalité, ce sont ceux qui sont en face de nous qui n'ont plus le courage. Mais puisque les gens n'en ont pas conscience, ils pensent qu'ils n'ont... Non, 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 non. Le courage a changé de camp. Depuis 2000 ans, le courage a changé de camp. Amen, amen. Les courageux, c'est nous. Les courageux, c'est toi. Les courageux, c'est toi. Ce ne sont pas ceux qui t'attaquent qui sont courageux. C'est toi qui es courageuse de croire en ce message. Le courage, c'est de ton côté. Pourquoi? Parce que quand ils ont appris ce que Christ a fait sur la croix, ils ont perdu courage. C'est ce que cela veut dire. Quand ils ont appris ce que 3 jours après, il est ressuscité, leur visage, leurs esprits s'est abattu. Ils ont perdu courage. Et il y a une telle information, mon frère et ma soeur, on ne peut pas baisser les bras. Et il y a une telle information, mon frère et ma soeur, la voie est ouverte. Et il y a une telle information, mon frère et ma soeur, on ne peut pas pleurnicher. On ne peut que combattre. On ne peut que courir. On ne peut que persévérer. On ne peut qu'être déterminé. Alléluia. Et il y a une telle information, on ne peut pas, on n'a pas le temps de s'affubler des plaintes et des complètes. Et il y a une telle information, nous comprenons par là que le Seigneur a combattu pour nous. Alléluia. C'est cette ignorance qui fait que les gens baissent la main. Les gens se découragent facilement. Amen, amen. Nous devons comprendre quelque chose encore. Un autre passage encore, dans le livre de Josué toujours. Josué 2, verset 18. Josué 2, verset 18 dit ceci. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères. Donc ici, les espions sont arrivés. Ils ont croisé Rahab, comme vous connaissez. Et ils ont dit à Rahab, j'espère que tu me suis très bien. Nous sommes dans l'enseignement biblique et de la parole de Dieu. Amen, amen. Et ça va beaucoup te bénir. Donc, prête un peu d'attention. Alléluia. Alors, les espions ont été mandatés par Josué, 12 personnes naturellement. Et ils sont arrivés. Écoute-moi très bien. Les 2 espions sont arrivés, ils ont trouvé Rahab. Et Rahab, sachant qui ils étaient, puisqu'elle a dit que je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes capable de faire. Je sais que l'Éternel est votre Dieu. Et je sais qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je dis, ayez pitié de moi. On a dit, bon, écoute, il n'y a pas de problème. Ce que tu vas faire, tu mettras un fil cramoisi sur la fenêtre à la porte. Amen, amen. Tu mettras un fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi toute ta maison. Je veux te dire une chose particulière. Ce qui donne la victoire au monde, c'est notre foi. Mais notre foi est basée sur ce qu'on a entendu. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que Rahab avait entendu? Qu'est-ce qu'elle avait entendu? Parce que les gens aiment toujours dire, c'est vrai que le débat sur la foi est un débat qui est vaste et n'est jamais terminé, on en parle toujours. Je voulais ici un peu de mots essayer de t'aider à comprendre, à te donner un insight de ce que c'est que réellement la foi, sa source, sa provenance et ce qu'elle représente. Amen, amen. Cette femme n'avait pas simplement entendu dire que Dieu avait balayé l'Égypte. Elle avait reçu tout le témoignage de ce Dieu. Cette femme savait comment ce Dieu opérait. Elle savait comment ce Dieu délivrait. Elle savait comment ce Dieu se manifestait. Écoute-moi, si j'arrive chez toi et je te dis, écoute, prends un fil cramoisi, mets à ta fenêtre. Dès que je vais tourner le dos, tu vas jeter ça à la poubelle. Est-ce que tu penses qu'un fil cramoisi peut te sauver? Vous savez, quand vous lisez, des fois, retirez-vous un peu et regardez ce que vous avez lu. Amen, amen. Comment le gars, il dit, ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et si quelqu'un de sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur la tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelqu'un de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Comme pour dire, comment est-ce qu'un fil peut protéger une personne? Je te pose la question. Est-ce qu'un fil peut protéger une personne? Vous ne voyez pas que c'est quand même bizarre. Mais
Si nous allons lire dans Exode chapitre 12, verset 23, suivez mon regard, vous verrez cette instruction que l'Éternel a donnée au peuple hébreu en demandant d'immoler un agneau pur, sans tache, et de prendre de son sang et de recouvrir les linteaux et les battants des deux portes de la maison. Afin que le soir, quand il passera pour frapper l'Égypte, alors reste connecté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Reste connecté, amen, amen. Alors nous comprenons que, est-ce que ce fil cramoisi peut protéger quelqu'un? Mais si nous regardons un peu plus en arrière, nous verrons que, il faut savoir que la couleur cramoisi, c'est la couleur rouge. Amen, amen. Nous saurons qu'il y a quelques années en arrière, le même scénario s'était présenté. Le sang de l'agneau avait été mis sur les linteaux des portes et les enfants des Hébreux n'avaient pas été tués. Et le scénario se répète et il demande de mettre ce fil cramoisi sur la porte. Rahab savait exactement ce que cela signifiait. Elle savait que cela signifiait la protection devant la mort. Kayaba. Elle savait que par le sang, la couleur rouge que représentait ce fil, leur vie était en sécurité. Elle le savait. Si j'arrive, je lui dis, écoute, on est en train de pousser les gens du quartier, écoute, dans ton appartement, dans ta maison, ta résidence, écoute, mets des fils partout sur les portes de fenêtres. Tu vas me dire pour faire quoi? C'était mieux de m'apporter même un revolver, ou bien je sais pas quoi, une kalachnikov, bref, je sais pas, pour me protéger. Ceux qui sont du monde diraient, il faut des fétiches, il faut des envoûtements. Ceux qui sont des chrétiens extrémistes disent, mais on va prier toute la nuit. Amen, amen. Non, Dieu fonctionne selon des manières, et les enfants de Dieu savent comment Dieu fonctionne. La couleur rouge suffisait pour protéger la famille. La couleur rouge suffisait pour protéger la famille. Cette femme le savait. C'est pourquoi le monde est stupéfait des fois quand les enfants de Dieu marchent. Parce que nous n'avons pas une marche agitée. Nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Nous sommes de ceux qui marchent en plein jour. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière de ce monde. La lumière est avec nous. Nous avons la connaissance et la révélation. C'est pourquoi devant les artifices du monde des ténèbres, devant leur calcaire et leur gris-gris, devant leurs fétiches et les animaux qui sacrifient, nous sommes du propre et la tête élevée. Nous n'avons pas peur. Amen, amen. Parce que nous savons qu'il y a un sang qui a coulé à Golgotha. Ce sang nous a séparés de ce monde. Par ce sang, nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus condamnés. La condamnation a changé de camp. Alléluia. Ce sang qui a coulé a fait que le monde et nous sommes séparés. La Bible déclare, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde est l'ennemi du chrétien. Si tu ne comprends pas le fonctionnement du monde et comment Jésus a fait en sorte que le monde puisse être neutralisé en ta faveur, tu auras toujours peur des artifices du monde. Non. Le sang a suffi. Pourquoi? Parce que le sang est le symbole du rachat. C'est le symbole de la rédemption. C'est le symbole de la sanctification. C'est le symbole de la séparation. Tu as été séparé. On va aller plus loin encore. Est-ce que je peux grandir avec toi? Amen, amen. Je voulais grandir avec toi ce soir. Amen, amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara. Amen, amen. Tu vas comprendre. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et donc, Rahab et ceux qui l'avaient précédé savaient le modus operandi de Dieu. Ils savaient que Dieu sépare toujours les ténèbres avec la lumière. Alors écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les ténèbres ne peuvent pas habiter avec toi. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Cette phrase de Paul vient de ce verset biblique de Genèse chapitre 1, verset 3. Paul a compris que Dieu a séparé la lumière des ténèbres dès le commencement. Ce n'est pas à la fin que les ténèbres vont venir habiter chez toi. Le monde ne peut pas habiter chez toi. Écoute-moi très bien. Si tu vois le mur qui est peint en blanc, le mur n'a pas de couleur. Le mur, c'est un mur. Ne crois pas à la peinture des circonstances. Kayaba. Ne crois pas à la peinture des circonstances. Alléluia. Ne crois pas à la peinture des circonstances.
Pourquoi? Parce que chaque circonstance vient avec sa couleur pour t'influencer, pour modifier ton caractère, pour modifier ta perspective de vue, ta perspective de compréhension. Chaque circonstance vient avec son pouvoir menaçant, son pouvoir dominateur, son pouvoir séducteur. Mais toi, tu as déjà reçu l'information des informations. Tu sais déjà que les ténèbres ont été séparées d'avec la lumière. Donc quand les ténèbres arrivent, tu te tiens ferme. Tu n'as pas peur. Parce que l'esprit est en toi qui est l'esprit de Dieu. La Bible déclare que le même esprit qui a relevé Jésus entre les morts est à l'intérieur de nous. On n'a pas peur. Ils peuvent venir avec ce qu'ils peuvent amener. On n'a pas peur. On est plus que déterminé. Or, est-ce que quelqu'un dès ce soir peut écrire des projets sur 35 ans, des projets sur 45 ans? Écris des projets. N'aie pas peur. Même si tu ne vois rien de clair, même si tu n'as même pas de chambre pour habiter, même si tu n'as pas de quoi manger, écris tes projets. Parce que c'est entre les mains de quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a renversé Jéricho. Vraiment la lumière. Nous avons vu que dans Jésus chapitre 1, Dieu appelait la lumière jour. Dieu appelait la lumière jour. On va essayer de voir cela dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Jean chapitre 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. On voit encore lumière, on voit encore ténèbres. La lumière, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Amen, amen. Ne passe pas ton temps à ressasser la litanie des démons. Amen, amen. La compréhension de ces choses fixe ta foi et te met au-dessus des situations. Amen, amen. C'est pourquoi je déclare, tout renversement spirituel est rétabli au nom de Jésus. Toute situation qui t'avait mise en bas, tu es relevé de cette situation dans le nom de Jésus. Tu es debout et tu tiens ferme dans le nom de Jésus. Jean chapitre 8, verset 13. Jean chapitre 8, verset 13. Jean chapitre 8, verset 13. Il dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Vous comprenez que dans Genèse chapitre 1, verset 5, Dieu appelait la lumière jour. De quelle lumière il parlait? Il parlait de Jésus-Christ. C'est Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre verset 12 dit ceci. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière. La lumière. Pourquoi? Parce que le monde de Jéricho, c'était les ténèbres. Les ténèbres qui empêchent les enfants de Dieu de rentrer dans leur bénédiction. Les ténèbres qui nous empêchent d'arriver à Canaan. Les ténèbres qui nous empêchent de nous marier. Les ténèbres qui nous empêchent de prospérer financièrement. Les ténèbres qui bloquent les ministères, qui bloquent les talents, les dons spirituels. Les ténèbres qui créent la maladie. Les ténèbres qui amènent la corruption dans nos artères, dans nos vaisseaux. Les ténèbres qui retiennent la vie des enfants de Dieu. Et je dis non, je suis la lumière. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière. Vous. Toi qui m'écoutes, tu es la lumière. Amen, amen. Et une ville si partage là, je ne sais pas si quelqu'un t'a signaler ou pas. Nous avons des petites coupures. Amen, amen. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Si tu es la lumière du monde, le monde ne peut pas t'influencer. Parce que le monde, c'est les ténèbres. Et les ténèbres ont été séparées d'avec la lumière. Amen, amen. Ceci pour toi sont des clés pour que tu comprennes les symboles de Jéricho. Jéricho a été un symbole qui a été longtemps galvaudé dans toute forme de manipulation prophétique. Amen, amen. Nous voulons rétablir les choses conformément à la révélation de la parole de Dieu. Quelle était la vision de Dieu selon Jéricho? Jéricho parlait de quoi? Jéricho symbolisait quoi? Jéricho, aujourd'hui, je comprends, symbolise le monde. Dans toute sa convoitise, dans toute sa méchanceté, dans toute son hypocrisie. Jéricho représente le monde, dans toutes ses compromissions, ses valeurs les plus abjectes. Jéricho ne voulait pas que les gens rentrent, que les gens sortent. Écoute-moi, il y a des gens qui ne veulent pas te voir rentrer. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir sortir. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir t'élever. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir avancer. Ils sont là, ils te regardent, mais ils ont déjà mis des barrières. Le premier mouvement que tu fais, c'est non. La première opportunité, c'est pas possible. La première demande, c'est refuser. Écoute-moi, dès ce soir, ces murailles ont déjà été renversées. Je te le dis par la foi au nom de Jésus-Christ. Repars et recommence. Repars et essaye de nouveau. Tu verras que ça va rouler. Je dis, ça va rouler. Ça va avancer dans le nom de Jésus. C'est par la foi. Amen, amen. C'est pourquoi, comprenant le symbole de Jéricho. Amen, amen. Avant, ça veut dire quelque chose de particulier.
Hébreux 11, verset 29, je vais terminer par le symbole particulier. Écoutez ce que Paul vient révéler plus tard concernant Jéricho. Nous, on a lu dans Josué chapitre 6 comment ils ont tourné pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et les murailles sont tombées. Mais Paul nous donne une révélation dans l'Hébreu particulier. Il dit ceci. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Quoi? What? C'est par la foi. Quelqu'un me comprend? C'est par la foi. Parce qu'ils ont obéi à la voix de l'Éternel. L'Éternel a fait son job. Amen, amen. Il a dit la même chose à Abraham. Parce que tu obéis à ma voix. Alors ta descendance, ta postérité sera bénie en toi. Ils ont obéi à la voix. Ils ont obéi au commandement. Ils ont obéi à la loi. Ils ont obéi à la personne de Jésus-Christ. Ils ont obéi à la lumière. Et sachant que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Là où la lumière est manifestée, les ténèbres ne peuvent pas résister. Or, je ne demande pas l'avis des ténèbres. Et je ne demande même pas ton avis. Je te donne simplement l'information. Je te partage l'information. Là où la lumière est manifestée, les ténèbres ne peuvent pas tenir. Tes enfants ne seront pas comme les enfants du quartier. Ton mariage ne sera pas comme le mariage des autres. Ton travail et ta vie financière ne sera pas comme pour les autres. Quelqu'un me comprend très bien. Ta vie ne sera pas semblable à celle des autres. Pourquoi? Parce que tu es une montagne. Tu es une ville sur une montagne. Tu ne peux pas être comparable aux autres. Là où il y a les lumières, les ténèbres ne peuvent pas habiter. Radavash, je le déclare sur ta vie. Ta vie familiale ne sera pas une vie trucidée d'erreurs. Ta vie sentimentale ne sera pas une vie trucidée d'erreurs. Ta vie financière ne sera pas une vie trucidée d'escroquerie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne mourront pas de faim. Toi-même, tu ne mourras pas de faim. Ta famille ne cherchera pas où dormir. Ta descendance ne cherchera pas où se loger. Parce que vous êtes porteur de lumière. Quand on porte la lumière, les ténèbres n'ont d'autre choix que de reculer. Ils n'ont d'autre opportunité que de reculer. Ils n'ont pas deux chemins à prendre. Ils ont un seul chemin, c'est de reculer. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est par la foi que nous comprenons ces choses. Quand tu te distingues par la position de foi, on ne dit pas la position de mouvement de l'esprit de Karabababa. On parle de la compréhension exacte de la vision de Dieu, de la compréhension exacte de la parole de Dieu, de la compréhension exacte de la pensée de Dieu. Quand tu comprends, comme Josué a compris, et il a communiqué à son peuple, il a dit tournez seulement pendant 7 jours. Oh mais papa Josué, on a tourné pendant 2 jours. Et les enfants restaient tranquilles, ne parlez pas. 6e jour, tournez seulement les enfants. Le 7e, tournez encore 7 fois. Et après, on sonne la trompette. Écoute-moi, le 7e jour, c'est tombé. Je ne dis pas qu'il faut refaire dans ta vie. Pourquoi? Parce que les messages de Dieu sont prophétiques. Ils sont pour le temps présent où ils sont à appliquer. Laisse-moi te dire, si Josué l'a fait par la foi, toi aussi tu peux le faire par la foi. Je dis là où la lumière est positionnée, les ténèbres ne peuvent pas tenir. Les ténèbres reculent. Je le déclare dans ta maison au nom de Jésus. Je ne sais pas qui donne les ordres dans ta famille. Je ne sais pas qui donne les ordres sur ta santé. Je ne sais pas qui donne les ordres sur tes finances. Je ne sais pas qui donne les ordres dans ta maison. Mais dans le nom de Jésus, là où il y a la lumière, les ténèbres ne tiennent pas. Le monde ne peut pas tenir. Le monde dans sa pensée, le monde dans ses valeurs, le monde dans ses manipulations chaotiques, le monde dans son œcuménisme ne peut pas te manipuler. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je le refuse. Il en est ainsi avec la mer Rouge. Je vous donne un exemple. Hébreux 11, 29 déclare ceci. C'est pas la foi qui traversait la mer Rouge. Ah bon? À pied sec. Tandis que les Égyptiens qui en faisant une tentative furent engloutis. Écoute-moi très bien. Les enfants de Dieu traversaient la mer Rouge. Pourquoi? Ils suivaient l'instruction. Oh. La foi, c'est une parole, c'est une voix. Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et tends vers la mer. Et que les enfants traversent la mer. Fais avancer mes enfants. Les enfants de Dieu suivaient les instructions que Moïse avait reçues de Dieu. Ce n'est pas les papas a dit, papa, ça c'est Dieu a dit. Et Dieu dit. Ce que Dieu dit, ça mène à l'accomplir. Amen, amen. Et comme Dieu avait dit, les enfants de Dieu suivaient ce que Dieu. Pourquoi? C'est pour le message. Le message n'était pas pour les Égyptiens. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Écoute-moi, ceux qui te persécutent ne sont pas enfants de Dieu. Ils vont se noyer. Ceux qui te poursuivent ne sont pas enfants de Dieu. Ils vont se noyer. Ceux qui ont créé des cimetières pour toi, ils vont tomber dans leur propre cimetière. Ceux qui ont fait des pièges contre toi, ce piège se refermera sur eux.
Écoute-moi très bien. Quand les Égyptiens ont vu qu'ils étaient au bord de la mer, ils ont dit, waouh, ça y est, c'est fini. On savait. Ils ne pouvaient pas aller loin. Mais ils ne savaient pas que la mer les attendait eux-mêmes. Écoute-moi très bien. Le challenge qui t'a arrêté, c'était pour attendre tes poursuivants. Ceux qui t'ont poursuivi depuis 2015, qui te poursuivent depuis 1970, ceux qui te suivent depuis 2004, ceux qui te poursuivent depuis 2014. Je n'ai aucun respect pour la terre de poursuite. Mais ce soir, la mer va les engloutir. Le challenge t'a arrêté le temps qu'ils arrivent. Mais écoute-moi, c'est aussi le temps qu'ils se répandent. Comme ils continuent à croire que tu es un maboule, et que tu es une viande à manger, et que tu es un poisson à bouffer. Mais ils vont voir dès ce soir. Je l'annonce dans ton nom de Jésus-Christ. Ceux qui te poursuivaient vont tomber ce soir au nom de Jésus. Oh, j'en ai tellement la conviction que je suis dans la joie. Ceux qui te suivaient hier vont tomber ce soir au nom de Jésus. La mer attendait les Égyptiens. La mer, c'était pas pour... Écoute-moi. Il y avait un chemin rapide par lequel ils pouvaient passer. On l'appelle le chemin des Philistins. Kayaba. En empruntant ce chemin pour aller à Canaan, ça faisait 2 semaines. Mais Dieu, sachant que s'ils prennent ce chemin, quand ils verront la guerre, ils vont faire des métaux. Dieu a pris ce chemin, pourquoi? Parce qu'il avait d'abord une guerre à mener. Oh, tu ne me suis pas très bien. Le chemin qu'ils ont pris vers Baal-Féor, où ils sont arrêtés après Sukkot, ce chemin était le chemin des Égyptiens qui l'attendaient. Arrivé au bord de la mer, Dieu a fait semblant de ne pas parler à Moïse. Moïse a dit, attendez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus demain. Moïse était zélé, pourquoi il savait que Dieu pourrait faire? Mais ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Dieu a attendu que ces gens se rapprochent. Dieu a attendu que tes ennemis se rapprochent. Dieu a attendu que ce challenge te fasse encore plus mal. Dieu a attendu que cette situation empire. Dieu a attendu que ces gens continuent à te critiquer. Dieu a attendu que ce travail ne te prenne pas. Dieu a attendu ces moments. Voici venue la bonne nouvelle. La mer va les engloutir. Radabashata. Parce que les Égyptiens n'étaient pas au bord de l'eau par eux-mêmes. C'était par la voix de Dieu. Écoute-moi, tu n'es pas là où tu es par toi-même. C'était par la voix de Dieu. La voix de Dieu t'a conduit là où tu te trouves. Mais maintenant, écoute ce qui va se passer. La mer va se fondre. Écoute-moi très bien. Ce travail va s'ouvrir. Écoute-moi très bien. Tes entrailles vont s'ouvrir. Écoute-moi très bien. Cette tombe va te demander en mariage. Écoute-moi très bien. Ce passeport va sortir. Écoute-moi très bien. Cette promotion va jaillir. Écoute-moi très bien. Cette finance va être relevée au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Cette maison va être bâtie au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Ce terrain, tu vas l'acheter. Écoute-moi très bien. Cette parcelle, tu vas l'obtenir. Écoute-moi très bien. Ces enfants, tu vas les avoir. Écoute-moi très bien. La paix dans ton foyer, tu vas l'avoir. Écoute-moi très bien. Voici venu le temps de ta restauration. Yalavash. Voici venu le temps de ta restauration. Pendant qu'ils t'ont suivi, laisse-moi te dire, au moment où tu rentres dans ta restauration, tu entendras la nouvelle de l'ennemi. La mer va se refermer sur eux. La mer va se refermer sur eux. Ils ne pourront pas traverser avec toi. Vous n'avez pas le même mandat. Vous n'êtes pas du même agenda. Vous n'avez pas le même calendrier. Ton calendrier ne s'est pas arrêté. Ton calendrier prophétique est toujours en mouvement. Ton calendrier prophétique est toujours allumé. Ton calendrier prophétique est en mouvement. Dieu a prévu pour toi des grandes choses. Dieu a prévu une élévation. Dieu a prévu une consécration spirituelle. Dieu a prévu un mouvement de l'esprit concernant. Dieu a prévu des dons spirituels. Dieu a prévu un ministère. Mais la zone de challenge a fait croire aux ennemis qu'ils avaient gagné. J'ai dit, quel nenni. Ils n'ont pas gagné. Comment je le sais? À partir de ce que Dieu me dit ce soir. Il a dit, les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Toute personne qui tentera de suivre sera engloutie au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. La mer était au bord, à l'extrême du territoire égyptien, après le désert. Les Égyptiens savaient très bien que après c'était l'eau. Ils s'étaient fait exprès pour que ceux qui voulaient fuir ne puissent pas fuir. Personne ne pouvait traverser le désert. Laisse-moi te dire, là où ils t'ont mis, ils savent que tu ne peux pas bouger, mais tu vas bouger dès ce soir. Là où ils t'ont bloqué, ils savent que tu ne peux pas avancer, mais tu vas avancer ce soir. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vas avancer. Alléluia. C'est comprenant ces choses, ces mystères, que Paul déclare dans 2 Corinthiens 10, verset 4, que tout le monde connaît, verset 5. Nous renversons les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. L'ennemi du chrétien, c'est le monde avec ses forteresses de valeur, ses forteresses de comportement, de caractère. Il faut bien comprendre cela. Amen, amen. Nous allons davantage plonger dans ce message.
jeudi prochain à la même heure. Amen, amen. Ne rate pas la suite de ce message. Quand nous verrons la prochaine des ennemis des chrétiens. Amen, amen. Nous avons abordé ce soir le premier thème, qui est le monde. Amen, amen. Nous abordons les autres. Pourquoi? Parce que quand tu comprends 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, tu comprends qui est ton ennemi. Amen. Tu comprends exactement qui est l'ennemi des chrétiens, qui est l'ennemi de ta foi, qui est l'ennemi de ton courage, qui est l'ennemi de ta volonté d'avancer. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par exemple, que je prie pour toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour une accélération de carrière. Je prie pour une accélération de carrière. Je prie pour une accélération de carrière au nom de Jésus-Christ. Toute carrière qui avait été bloquée et stagnante, toute carrière qui avait été limitée, peu importe la cause et l'origine, je déclare dès ce soir, cette carrière redémarre. Elle repart au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une transformation totale dans tes finances. Je prie pour la sortie de la zone d'endettement, pour la sortie de la zone de la limitation financière, pour la sortie de la zone des crédits à n'en pas finir, pour en sortir de la zone de mendicité. Je dis, cette zone ne va plus te contrôler. Or, ils ne vont plus te contrôler parce que tu en sors par la foi au nom de Jésus. Je déclare que tu en sors ce soir. Tu sors de cette zone de mendicité, de cette zone de manquement, de dysfonctionnement financier. Je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus un mendiant reconnu dans la cité. Tu seras beaucoup plus celui qui prête au nom de Jésus-Christ. Celui qui donne aux autres dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une accélération foncière. Je déclare dans le nom de Jésus, tu es propriétaire d'un titre foncier de ce soir. Je le déclare au nom de Jésus. Je proclame l'accélération foncière, l'accélération territoriale, l'accélération de construction de logements. Tu es propriétaire et tu habites dans ta maison. Je déclare que tu en bâtiras d'autres et tu en érigeras d'autres dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je suis en train de prier sur des points où le monde a voulu te limiter, sur lesquels le monde a voulu te retarder. Alléluia. Je prie pour ton mariage. Je prie pour ta célébration. À cause de la lumière que tu portes, ton mariage sera célébré différemment. Il ne sera pas célébré comme les autres. La dimension de gloire et de puissance va éblouir ta génération. Ton mariage sera une référence. Ton mariage sera une référence. Je le déclare au nom de Jésus. Toute activité qui avait retenu le mariage, ce soir, cette activité est relâchée en ta faveur. Dans le nom de Jésus. L'étau est relâché. Ce qui serait est relâché. Je le déclare au nom de Jésus. La chaîne familiale est relâchée. La chaîne mondaine est relâchée. La mentalité est relâchée. Je le déclare au nom de Jésus. Ton mariage sera célébré. Ton mariage sera célébré. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. C'est la volonté de Dieu. C'est une institution divine. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je l'annonce dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie. Oh, écoute-moi très bien. Une transformation sociétale. Une transformation royale. Au nom de Jésus. Tu marches avec des grandes personnes qui te bénissent, qui te soutiennent et qui t'accompagnent. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais des manquements, une main va arriver pour te soutenir, une main va te tenir, une main va te retenir pour ne pas te laisser te noyer. Au nom de Jésus, aïe, 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 aïe. Je le déclare, la main que tu tends vers l'Éternel, l'Éternel a déjà mis la provision dans la main de quelqu'un pour te transférer la bénédiction. Ça reviendra vers toi, ça tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu seras connecté et appelé au nom de Jésus. La joie et le bonheur vont frapper ta porte au nom de Jésus. Le propre du monde, c'est de retenir le mouvement de la personne. Aussi vrai qu'une graine mise en terre meurt et germe et porte du fruit. Je déclare que ta vie chrétienne va porter du fruit. Ta vie chrétienne va porter du fruit. Des fruits de l'esprit et des fruits matériels en termes de provision, de stabilité financière, de stabilité conjugale, de stabilité académique, de stabilité dans tous les domaines professionnels au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour accompagner les autres et tu n'es pas né pour regarder les autres à la télévision.
Tu n'es pas né pour suivre seulement les autres sur Facebook. Tu es né pour être un leader. Je l'annonce, je le déclare et je le redéclare. Tu fais partie des leaders et non des followers. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour apprécier les autres. Tu es né pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un plan d'échec. Ce n'est pas un plan de dormeur. Ce n'est pas un plan de rejet. Ce n'est pas un plan de dernier. C'est un plan de leader. Dieu lui-même est un leader. Et un leader qui fait des leaders. Toi-même, tu es un leader. Je déclare au nom de Jésus, ta position de leadership est manifeste. Ta position de leadership est manifeste. Elle est manifeste. Je dis, elle est manifeste. On va la voir se manifester. Je l'annonce dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires. Des projets vont jaillir dans ta tête. Ton intelligence va briller. Des idées vont arriver. Parce que ton leadership va brûler dès à présent. Au nom de Jésus. Je déclare, alors nous arrivons vers la fin, que tu es béni. Et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La grâce, la faveur et l'abondance sont avec toi au nom de Jésus. Puisses-tu être débordant et abondant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés au thème de message. Le temps a été débordé de 9 minutes. Merci à toi qui étais connecté. Alléluia. La grâce est sur toi. Et sache que tu as vaincu le monde. Amen, amen. Le monde dans ses valeurs et dans ses compromissions n'a plus rien à faire avec toi. Nous aborderons la prochaine fois le thème suivant. Ne rate pas. Ça va être encore de temps plus fort et puissant au nom de Jésus. Les ennemis des chrétiens. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse pour ces moments. J'ai été très heureux de te recevoir encore cette communauté, cette plateforme de communauté Mateteo. Et je sais que tu as été béni. Amen, amen. En tout cas, j'en ai beaucoup l'espérance. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse, qu'il transforme ta famille, qu'il fasse de toi un exemple et un modèle dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière et tel est mon vœu. Merci infiniment d'avoir liké, d'avoir partagé. Et surtout, ne rate pas notre prochain rendez-vous mardi prochain. Mardi, nous n'aurons pas pu nous connecter. Ensemble, mardi prochain, nous abordons un nouveau thème sur qui donne des ordres dans ta maison. Un thème de fire prayer pour t'accompagner dans la prière et te soutenir également. Alors, j'annonce naturellement que nous avons pour nos présentiels suite au relèvement du couvre-feu. Donc, notre présentiel, les mercredis de prière sont là. Viens vivre le fire prayer en présentiel. Amen, amen. C'est tout aussi puissant et intéressant. Le dimanche, nous sommes toujours ensemble pour des temps d'adoration, pour célébrer le Seigneur. Et naturellement, l'onction déborde et dégage. Nous voulons te recevoir car nous sommes heureux de le faire. Mateteo, c'est une famille à portée de main. Nous t'attendons dès 9h30 du côté de Nzengayon, derrière l'église évangélique juste après le carrefour GP. Nous serons contents de te recevoir et dans la joie de célébrer l'Éternel avec toi. D'ores et déjà, je t'appelle béni. Je te célèbre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you so much. See you next. Bye bye. Amen.